Dans ce jeu politique, le Parti socialiste, lui, essaye de se positionner. Oui, pour l'après-Bayrou, que ce soit à la fois dans la course à Matignon ou dans l'élaboration du budget, ils veulent peser. Parmi leurs mesures phares qui effraient d'ailleurs les chefs d'entreprise, il y a la taxation des holdings où sont logés le patrimoine des plus riches. Alors la gauche compte bien y prélever plusieurs milliards d'euros, Mathieu Pechberti. C'est une petite mesure qui donne des frissons aux patrons. La taxation des holdings vise une centaine de milliards d'euros de dividendes versés chaque année aux 3800 foyers les plus riches. Lorsqu'ils sont conservés dans leur société familiale, ces revenus ne sont pas taxés. La gauche, inspirée là encore par Gabriel Zucman, voudrait taxer cette accumulation de richesses. Reste à savoir à quel taux. Le gouvernement reconnaît que certains fortunés abusent de ces véhicules financiers pour leurs frais personnels, comme des achats immobiliers ou des voitures de luxe. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, vise ces holdings dites passives, sans activité économique. Mais il est difficile de les cibler et de prélever l'impôt, car la plupart de leurs propriétaires pratiquent l'optimisation fiscale. Face à cet immense casse-tête et sur fond de polémique sur l'exil fiscal des plus riches, l'actuel gouvernement préfère pour le moment botter en touche. La surtaxe d'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus seront plus faciles à prolonger pour le budget 2026.